Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage et mon poing vers le gain. Garde mes yeux des images de viande. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur et aide-le qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vérifie-moi par ta justice.
exaucés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, Christ notre roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Des sanctuaires il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Et réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Le fruit tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. On-ils tramé le mal contre toi, mais leurs plans ils n'auront pas le
tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance, égale de bienveillance à notre égard. C'est l'ouvrage d'être notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi. Écoute les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. Quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y aura point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Kallistos Ware, théologien orthodoxe, tout ce qui vit est saint. Dieu est à la fois immanent et transcendant, présent dans toutes choses, mais en même temps au-dessus et au-delà d'elles. De cette manière, Dieu est à la fois révélé et caché, révélé dans ses énergies, caché dans son essence. Tout entier, il se manifeste et pourtant ne se manifeste pas. Tout entier, il est conçu et inconcevable par l'intelligence. Tout entier, il est participé et imparticipable. Lorsqu'il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », le mot « commencement » ne doit pas être compris dans un sens temporel. La création n'est pas un événement survenu une fois pour toutes dans un passé lointain, un acte initial qui constitue un point de départ chronologique. Ce n'est pas un événement passé, mais une relation au présent. Nous devons penser et parler non pas sur le mode de l'aoriste, mais du présent. Nous devons dire non pas « Dieu a fait le monde un jour, il y a bien longtemps », mais Dieu
est en train de faire le monde, ainsi que vous et moi dans le monde, ici et maintenant, en ce moment et toujours. Dès lors, au commencement ne signifie pas que Dieu a tout commencé il y a des milliards d'années et que depuis il a laissé les choses aller de leur propre mouvement. Cela veut dire, au contraire, que Dieu est à chaque instant la source, le principe, la cause et le soutien de tout ce qui existe. Cela signifie que si Dieu ne continuait pas à exercer sa volonté créatrice, à chaque fraction de seconde, l'univers basculerait immédiatement dans le vide du non-être. Sans la présence active et ininterrompue du Christ, le Logos créateur, à travers le cosmos, rien n'existerait un seul instant. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. C'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse car j'ai l'intelligence. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie, je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue de chemin. Mais Assur ne l'entend pas ainsi, ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité des nations. Car le roi d'Assur a dit, « C'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse que j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépenses de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie.
Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Un adage de la tradition juive hassidique déclare que l'homme est toujours deux poches. Dans l'une, il inscrira « Je ne suis que poussière et cendre », dans l'autre, « Le monde a été créé pour moi ». Avec ce qui à première vue peut sembler un paradoxe, cet adage décrit très bien la condition humaine, telle qu'elle est décrite dans la lecture que nous venons d'entendre. La lecture et l'adage parlent tous les deux d'un danger dans lequel l'homme se trouve depuis son origine. C'est le danger de ne se reconnaître plus créature de Dieu, mais plutôt de se mettre à la place du Créateur. Dans le proverbe que je viens de citer, nous trouvons deux expressions qui peuvent sembler contradictoires. « Je ne suis que poussière et cendre, et le monde a été créé pour moi ». Les deux expressions parlent de l'homme, même si c'est avec deux accents très différents. Dans la première, « Je ne suis que poussière et cendre », on peut trouver un côté que, en simplifiant beaucoup, l'on pourrait appeler excessivement négatif. Mais rappelons-nous que dans le deuxième récit de la création, dans la Genèse au chapitre 2, l'homme a été créé par Dieu à partir de la glaise du sol, image pas si lointaine de celle de poussière et cendre. Donc il est absolument vrai que nous sommes poussière et cendre, mais il n'y a là rien de négatif. Rappelons-nous que c'est dans la glaise du sol, façonnée en forme d'homme, que Dieu souffle son esprit pour donner la vie au premier Adam. Nous sommes formés à partir de la glaise, mais cette glaise a été façonnée à image et ressemblance de Dieu, assumant une dignité qui l'érige au-dessus de tout le reste de la création. Donc, finalement, la première sentence nous parle d'une réalité originelle de l'homme, une réalité qui le situe à sa vraie place de créature devant son Créateur. Dans la deuxième sentence de notre adage « Le monde a été créé pour moi », en simplifiant encore, on pourrait trouver un côté excessivement positif qui risque d'entraîner à l'orgueil, comme dans le cas du roi d'Assur dans la lecture du prophète Isaïe. Mais là aussi, si nous revenons au texte de la Genèse, nous trouvons que c'est Dieu même qui commande à l'homme de gouverner la création. Donc aussi, la seconde sentence nous parle aussi d'un juste rapport entre nous et notre Créateur. La construction même de la phrase nous dit tout. Le monde a été créé pour moi indique qu'il y a un Créateur du monde, qui n'est pas l'homme, et que de toute évidence, ce Créateur est aussi Créateur de l'homme, puisqu'il crée le monde pour l'homme. Donc nous voyons ici que le monde a été créé pour l'homme et non par l'homme, et que de toute évidence, ce Créateur du monde est dans un rapport aimant avec l'homme, puisqu'il lui confie la création. Donc finalement, les deux sentences nous parlent tous les deux de la même chose. Elles nous parlent d'un homme qui est créature d'un Créateur et qui est, au même temps, au sommet de la création. L'homme, donc, pour rester dans sa dimension juste et originelle, doit assumer sa responsabilité envers la création et, en même temps, se reconnaître dépendant de Dieu pour la moindre chose. C'est seulement en tenant en même temps ces deux opposés qu'il trouvera sa vraie place, dans une tension qui, à la place de l'écarteler, lui donnera la juste énergie pour s'épanouir dans la vraie liberté des fils de Dieu. C'est seulement comme ça que nous ne tomberons pas dans l'erreur du roi d'Assur dénoncée par Isaïe. Nous ne tomberons pas dans le vain orgueil qui nous amène à la mort, c'est-à-dire loin de Dieu vivant. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, fais-nous vivre ces saints et saints écartèlements de notre condition humaine, celui que le Christ nous signifie avec ses bras écartelés sur la croix.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour ton Église. Accorde-lui d'être à ton et contre ton, témoin de ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les habitants de notre ville. Puisse-t-il vivre une vraie rencontre avec toi dans les églises de Paris. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens de Paris. Donne-leur l'audace de t'annoncer auprès de ceux qui te cherchent sans te trouver. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et concile de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, vie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,